Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai trouvé sur le site de 365 mots. La première question c'est: tu as 20 000 livres dans ta pile à lire, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Je pense vraiment que ça va dépendre. Déjà ça dépend énormément de mes humeurs et des envies du moment, sachant que je lis notamment de la romance et de la fantasy et un peu de dystopie aussi. Ça va dépendre vraiment du genre que je veux déjà. Si je veux plutôt du contemporain, donc je vais me mettre dans une romance. Si je veux de l'imaginaire, voilà, ça va dépendre de ce que je veux, si c'est du young adulte ou du new adulte. Et même peut-être aussi selon les avis que j'ai eus. Si j'ai eu par exemple de très très bons retours sur un des livres de ma palle et qu'il me fait déjà plus ou moins envie, il y a des chances que ça augmente ses chances d'arriver dans mes mains. Mais sinon je dirais que c'est principalement en fonction de l'humeur du moment et du genre du coup que je préfère lire au moment où je choisis un nouveau livre. Tu as lu la moitié d'un livre mais tu ne l'aimes pas. Tu continues ou tu arrêtes? C'est une question compliquée. J'ai jamais vraiment eu de DNF, à part au tout début quand j'ai commencé la lecture, mais c'était plus parce que c'était le temps de trouver ce qui me plaisait et ce qui ne me plaisait pas. Récemment, j'en ai mis un sur pause. Je crois que vous en avez parlé. C'est London de Anna Todd. J'en ai lu presque la moitié justement, il me semble. Et j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Et je ne sais pas encore si je le DNF ou pas. Pour l'instant, il est vraiment en pause et je l'ai mis de côté. Mais très honnêtement, il me donne pas spécialement envie de poursuivre. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais je pense vraiment que si c'est Vraiment, si j'aime absolument pas, je préférerais arrêter. Parce que je sais aussi que mon rythme de lecture dépend énormément de l'appréciation que j'ai du livre. Et si c'est pour être 6 mois avec ce roman-là parce que je n'accroche pas, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Les couvertures d'une saga, série que tu aimes ne se ressemblent pas, comment tu gères ça? Très honnêtement, c'est le genre de truc qui m'énerve. Et même pas forcément au niveau de la couverture, mais au niveau du format. Je vous l'ai montré en plus dans ma pile à lire Fantasy. Mais rien que le format, ça peut énormément m'agacer. Vous voyez, là, chez Plume du Web, on a donc pour Bluebell de Océane Ganem, on a deux formats littéralement différents. Et très honnêtement, ça m'agace. Moi, en plus, je range les livres par taille. Et donc là, j'ai de la chance, au niveau de ma bibliothèque, il n'y a aucun livre qui s'insère entre les deux. Sinon, ça aurait séparé ma saga, juste parce qu'ils n'ont pas fait le même format. Et j'espère d'ailleurs qu'ils vont pas nous douiller sur le tome 3 et en faire la même taille que le tome 1. Sinon je crois que je vais être très énervée. Sinon, au niveau vraiment couverture, je n'ai jamais eu vraiment de saga où ça a été ce cas-là, où vraiment ça ne se ressemble pas. Mais je pense que c'est pareil que le format, ça m'énerverait. Parce que du coup, même si, imaginons, il change de graphiste dans la maison d'édition, ce serait bien que le graphiste essaye de se rapprocher et d'être dans le même, les mêmes vibes en fait que la première couverture, au maximum. On comprend qu'il puisse y avoir des changements de personnel, voilà, de professionnel, mais ça ne justifie pas le fait de faire des choses complètement différentes et de casser la vibe du truc. Je pense même qu'en tant qu'auteur, quand on a ça, on n'est pas forcément très heureux non plus. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, que fais-tu? Très bonne question, je lis pas forcément beaucoup en lieu public. Parce que déjà, par exemple, même si je prends les transports en commun, j'ai un peu de mal à lire dans les transports en commun. Et je suis assez proche de la ville, enfin du centre-ville, donc du coup si j'ai un temps de transport il est vraiment moindre. Mais je pense que je vais essayer de me retenir parce que voilà, en plus je sais que j'ai l'alarme facile, du coup je vais essayer de me retenir, mais ce sera très compliqué. Il y a de fortes chances que ce soit à base de cachage avec les cheveux parce que je sais que j'ai l'alarme facile et que j'aurais beau essayer de retenir,
il y a de fortes chances qu'il y ait au moins une petite larme qui coule, quoi. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas, oserais-tu en parler ou pas? Moi oui. Oui, concrètement, parce que déjà chacune a des avis différents, des goûts différents et ça ne se discute pas. Mais je pense qu'on a chacune le droit de faire de donner son avis, même si il n'est pas conforme à l'opinion générale. Surtout que, en général, quand je fais mes avis lecture, j'essaye de dire pourquoi ça ne m'a pas plu. Et je pense qu'à partir du moment où tu as des arguments, c'est que vraiment il y a des choses qui peuvent gêner aussi d'autres personnes potentiellement. Et en l'occurrence, quand je fais mes chroniques, personnellement, je pense d'abord aux potentiels lecteurs. Ceux qui ont déjà lu, je veux pas dire que je m'en fous, mais presque. Parce que eux, voilà, ils l'ont aimé, tant mieux. Et après, on peut avoir des débats, on peut discuter, etc. Ça peut être hyper intéressant. Mais moi, je m'intéresse aux potentiels lecteurs et en donnant mon avis, même s'il est mauvais, enfin s'il est négatif, je vais dire pourquoi. Et si c'est des choses qui ne dérangent pas les autres, et ben tant mieux. S'il y a que moi que ça dérange, s'il y a que moi que ça a chiffonné, que ça a gêné dans ma lecture, tant mieux. Et dans ces cas-là, les autres pourront le lire quand même. C'est pas parce que quelqu'un donne un mauvais avis sur un livre que c'est valable pour tout le monde et que le livre est nul. C'est pas du tout ça. On a chacun nos goûts, chacun nos ressentis aussi. Et je trouve ça intéressant quand même que chacun se sente libre de partager la vie, qu'il soit en accord avec tout le monde ou en désaccord, parce que c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt de partager ses avis. Si on avait tous que des bons avis, ça n'aurait presque aucun intérêt. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent ou tu pleures de frustration? Alors, je me suis essayée à la relecture il y a peu avec Shuttermilk, je vous l'avais dit en vlog. J'ai eu du mal parce que visiblement relire les livres pour moi c'est pas forcément quelque chose d'hyper accrochant, si on peut dire. Du moins pour les livres que j'ai lus très récemment, il y a moins d'1 an on va dire. Du coup je pense que tout simplement peut-être je me relis le résumé du 1, j'essaie de me le remémorer et je me dis tant pis je vais lire le prochain en me disant que de toute façon on va retrouver des éléments qui vont faire revenir certains souvenirs, certains détails et je pense que de toute façon j'ai juste l'habitude en fait parce que j'ai une mémoire de poisson en ce qui concerne les livres et donc du coup au bout d'un moment on fait avec. Hein. Tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non si on te pose la question? Bah je pense que j'explique pourquoi. Parce qu'après, en plus, moi je suis assez maniaque avec mes livres, alors je peux les prêter à un cercle très restreint de confiance. Mais je pense que je peux les prêter. Mais voilà, si vraiment je refusais de les prêter, je dirais tout simplement que voilà, je suis très très maniaque avec mes livres. Par exemple, je me déplace avec mes livres dans une pochette à livres. Donc du coup, il faudrait que la personne ait au moins ça pour pouvoir transporter le livre en sécurité. Voilà, pour la version honnête, on va dire. Et si la personne insiste en mode mais j'en prendrai soin, t'inquiète pas, et ben peut-être que je dirais que je suis en train de le lire. Ce serait peut-être un mensonge, oui. Mais si la personne insiste, bon, pourquoi pas user de subterfuge. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Alors, la dernière fois que j'en ai eu une, ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai pris des petits formats, du genre j'ai lu des mangas. J'avais une suite de mangas à lire. J'ai eu ça pour me remettre petit à petit dans le bain sans que ce soit trop gros, etc. Au moins un manga ça se lit vite. Et je sais que ça m'avait un peu remis le pied dans l'étrier. Et après ce qui a achevé de faire disparaître la panne de lecture, c'était vraiment de trouver au final un roman qui me happe complètement, qui m'accroche complètement. Et c'était, je crois, celui qui a vraiment coupé court à la panne d'inspiration. Je crois que c'était Falling Again de Morgane Moncombe, il me semble. Mais du coup voilà, ce serait ça. Ce serait bon, y aller doucement avec des petits formats, ne pas forcer.
et essayer de trouver vraiment le roman qui pourrait me remettre dans le bon mood. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves de acheter, combien en achètes-tu? En vrai, je suis plutôt raisonnable. Forcément, ça dépend aussi du budget que j'ai au moment où je veux acheter. Mais en général, je suis plutôt raisonnable, c'est-à-dire genre si j'ai pas de thunes, et ben j'en achète pas. Et si je me dis que je peux me permettre d'en acheter, je vais en acheter un ou deux grand max. Même si voilà, ça ne fait qu'allonger ma wishlist, je reste raisonnable et je me dis il y aura. Enfin voilà, je les achèterai au fur et à mesure. Tant pis si je lis pas toutes les sorties au moment où elles sortent. Ça viendra. Je les lirai à un moment donné ou un autre. Peut-être que ce sera quand la hype sera passée, mais je les lirai et c'est le plus important. Voilà du coup pour ce tag, on arrive à la fin. N'hésitez pas à donner vos réponses en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!